gens doivent savoir que les secousses ne sont pas terminées. Ça va trembler encore. Et ça va faire encore plus mal. On peut pas être confiné. En fait, on en a marre des couvre-feux, tout ça. La Terre va littéralement s'ouvrir. On va le ressentir. Je vous le dis avec insistance. Vous devez partir. Et tout de suite. Si vous ne pouvez pas, que Dieu vous garde. Déjà la intro, je sais t'as kiffé le petit résumé 2020 et tout, avec toutes les galères, tout ce qui n'a pas été, toutes les la terre clairement qui a explosé quoi au fait, c'est pas normal. Bref, déjà bonne année à tous, bonne année, bonne santé. Bon oui, on est en février, mais c'est pas grave au fait. C'est les choses qui arrivent. Comme à chaque vidéo, je vous ai fait un sondage auquel vous avez répondu sur Instagram. Donc ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Mon Insta c'est heaven.j /. Comme ça vous permettra de répondre à... Bah c'est super ça. Bon bref. Comme ça vous permettra de répondre à mes sondages. Alors, la première question que je vous avais posée, et d'ailleurs si vous n'avez pas répondu à mes sondages sur Instagram, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Avez-vous atteint vos objectifs 2020 ? 2020, il y a eu 50%. 50-50, waouh. Comment est-ce que vous vous sentez cette année 2021 ? Alors, voyons voir. Alors, éprouvante en événements et péripéties. Vraiment productive, ça c'est super. Meilleure et remplie de bénédictions, également de challenges sur la foi. Ouais, grave. Ça, chaque année en soi. Jésus, ça c'est mon frère. Non, franchement, il m'énerve. Année de gloire, amen. En tout cas, il y en a, ils sont confiants, hein, c'est bien. On va en surprendre plus d'un. Alors, 2021, ça va nous surprendre de ouf, wesh. Ça va péter, vous allez fuir. Bizarre, très bizarre. Faut être préparé, la vérité. 2020, c'est parce qu'on n'était pas préparé, on n'était pas prêt au fait. Mais là, vous inquiétez pas, avec la vidéo qui suit là, ça va vous préparer. Mauvais départ, donc j'ai peur pour la suite. Ouais, ça c'est vrai, quand on prend un mauvais départ, c'est stressant pour la suite. Mais en vrai de vrai, si on arrive à faire pause et à savoir qu'est-ce qu'il faut arranger, ça va le faire. Donc, je vais arrêter là pour cette question. Si vous devez avoir un objectif pour 2021, ce serait quoi ? Encore une fois, il y en a eu beaucoup. Il a répondu laisse tomber. C'est même pas la peine. Devenir réellement celle que Dieu veut que je sois. Amen. Ça c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Ne pas avoir de regrets. C'est réel. Franchement. Réussir. Mental. Avoir plus confiance en moi. Tout ce qui regarde, si c'est votre objectif, je vous encourage. Les voyages que j'ai prévus dans ma tête. J'arrive pas à lire la suite. Ce serait cool de sortir de la street là. Oh là là, depuis qu'on y est. La dernière question que je vous ai demandé, c'était... Est-ce que vous allez bien ? Dites-moi en commentaire si vous allez bien dans votre vie, dans votre corps, dans votre cercle d'amis, dans votre place dans le monde et tout. Genre, comment est-ce que vous vous sentez ? J'espère que cette vidéo va vous aider à aller mieux, vous encourager pour 2021 et voilà quoi. Parce que tout ce qu'on souhaite, ce que je vous souhaite, c'est le bonheur, l'amour, la paix, enfin bref en fait. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo 2020 vs 2021. Là pour l'instant je suis habillée en 2020, t'as capté, je suis habillée en... J'ai mis un petit survêt noir parce que t'as capté, une année noire fort en fait. Moi je suis 2021 et en gros mon but dans la vie c'est de vous aider, de vous dire comment faire pour entrer dans mon année et pour que ça se passe bien en fait. Donc le concept c'est de comparer 2020 et 2021. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les erreurs de 2020 versus qu'est-ce qu'on doit faire en 2021 pour les éviter en fait, parce que c'est bien beau mais pas deux fois la même chose. Voilà, ok, merci. Au commentaire, n'oubliez pas de me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres erreurs à mettre, à ne plus refaire, ou alors juste me parler un peu de vos avis en fait. So, anyway, on va commencer.
Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, la première erreur numéro 1 de 2020, c'est la peur. En 2020, on a eu trop peur. Je vais pas dire pour rien, mais on a eu trop peur en fait. Genre la peur, elle s'est trop infiltrée dans nos systèmes de pensée, dans nos modes de vivre, notre manière de faire. On a eu peur pour notre présent, pour notre futur, même pour notre passé, pour tout. Alors que en fait avoir peur, ça n'a strictement rien changé, ça ne nous a pas aidés. Et en fait au final c'était comme si à cause de la peur on a perdu le contrôle. Genre on a perdu le contrôle de nos vies, on n'arrivait plus à étudier, on n'arrivait plus à même, je sais pas si comme vous vous réveillez le matin, vous savez pas quel jour on est. On était perdus, genre vraiment dans notre vie. Il y en a, ils déjeunaient à des 17h. Bref, c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, genre quand le système, la grande société là, elle a perdu le contrôle, nous aussi, à l'intérieur de nos vies, on a perdu le contrôle. Et on s'est laissé clairement influencer là, comme des marionnettes. Ça ne va pas là. So, en 2021, on dit stop à la peur. On ne veut plus avoir peur. Et comment faire pour ne plus avoir peur? C'est juste de se rendre compte qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et pour ça, on va aller dans Matthieu, dans la Bible. Dans Matthieu 6, verset 34, qui nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Can you hear that? Can you repeat that in your head? Ok. On va passer sur ma prononciation. Voilà, merci. Non, mais franchement, guys, c'est juste de se rendre compte que à chaque jour suffit sa peine. On n'a pas besoin d'avoir peur. Non. Au contraire, à l'inverse de la peur, c'est la paix. Qu'en 2021, on se rend compte que la paix, c'est un choix. C'est pas une émotion. C'est pas on te l'apporte comme ci, comme ça. Non, 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 c'est un choix. Tu choisis d'être dans la paix. Indépendamment des situations en fait, indépendamment de si le monde y vrille, toi tu ne vrilles pas, tu choisis de stay in peace, you know, d'être serein pour, ouais, comme j'ai dit, au lieu de perdre le contrôle de tout, on est là, on s'assied, on observe et on réfléchit parce qu'on a une intelligence, non pas pour suivre les choses, mais pour prendre ses propres décisions. Donc en 2021, on devient maître de soi-même en ayant la paix, period. Ok, thank you, next. Ensuite, guys, erreur numéro 2, ça a été la distraction. Et non, ça a été abusé. Que ce soit Instagram, Snapchat, TikTok. Non. Non, ça a été abusé. Genre, les films, les séries, les sites, surtout les sites d'habits et de chaussures. On était là, on regardait, on sait très bien on va pas acheter, mais on fait quand même remplir nos paniers, tout ça. Non, on a passé trop de temps à perdre du temps en fait. Et au final, on n'a même pas réellement profité du fait qu'on avait du temps. Même si c'est vrai qu'il y avait l'école et enfin, la vie continuait un peu, on va dire. Mais on n'a jamais passé autant de temps sur nos téléphones, nos appareils. Dites-moi en commentaire, en moyenne, vous avez passé combien de temps par jour sur votre téléphone? Soyez sincères, s'il vous plaît, juste pour voir à quel point l'heure est grave. C'est mort, c'est dead. En 2021, on dit stop. On dit non. C'est vraiment, j'ai dit non, quoi. J'ai dit non. Donc pour illustrer ça, il y a un verset dans Éphésiens 5 verset 16 qui dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et franchement, j'ai même pas besoin d'expliquer en fait, c'est très clair, c'est limpide comme de l'eau de roche. Arrêtons de perdre du temps, on en a déjà assez perdu. 2021, même s'il y a encore le confinement, même s'il y a encore le corona, même si la situation n'a pas l'air de s'améliorer, nous on choisit de s'améliorer. Donc en 2021, prends du temps pour toi, pour t'améliorer, pour t'aimer, pour apprendre à te connaître. Tout ce temps où tu étais là seulement... je sais même pas comment on dit, scrolling sur Instagram ou TikTok, prends du temps pour toi. En 2021, prends du temps pour ton entourage, pour réellement approfondir les relations qui te servent et qui te sont utiles. Prends du temps pour tes projets si tu n'en as pas, pour réfléchir déjà à ce que tu veux faire de ta vie, pour
pour, comment je peux dire, ouais, pour mettre en place des choses et tout, pour faire vivre tes idées, tes rêves. Prends du temps pour become a better person. Ok. Maintenant, la troisième erreur, ça a été, je dirais en gros, la déprime. Dans le sens où, bon, c'est vrai que j'exagère au niveau du mot déprime, mais pour dire que ça a été abusé, à quel point on a été nostalgique sur... Oups, pardon. Sur la vie d'avant, on a été nostalgique, on a regretté la vie qu'on avait avant. On a commencé à voir que non, on était bien quand on était comme ci, comme ça. On a passé du temps à regarder nos memories ou à regarder nos vacances d'avant en étant là, ouais, ça me manque, nanana. Alors qu'avant encore, on se disait que non, on n'était pas assez bien, qu'on n'avait pas assez. On a passé énormément de temps à regretter notre vie au lieu de vivre celle qu'on avait. Je sais pas si vous vous rendez compte. I don't know if you can realize what I'm saying, ok? Non, je rigole, mais 2020, je pense qu'on a passé énormément de temps à se morfondre, à accuser la société, à accuser les autres, à accuser même ses voisins. Ça a été très grave, quand même. Donc, le verset. Nous sommes pressés de toute manière ou de toute part, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Donc franchement, c'est pour dire qu'il y a de quoi, il y a clairement de quoi déprimer. Mais nous, on ne te laisse pas abattre. En 2021, j'ai envie de dire une chose, c'est que quand tu sais qui tu es, peu importe ce qui se passe autour de toi, ça ne change pas ta personne. Ça veut dire que si tu es un combattant, si tu es quelqu'un qui sait que toi, tu ne te laisses pas abattre, même s'il se passe des situations qui veulent te mettre à terre, tu as un mental de vainqueur, tu ne te laisses pas abattre. Quand on regarde toutes les personnes qui ont réussi sur la terre, là, dans ce monde, les Martin Luther King ou peu importe, c'était des personnes qui avaient un mental de ouf et leur situation n'était pas plus facile que la nôtre, au contraire. Donc nous aussi, sachant qui nous sommes, soyons remplis d'assurance, soyons remplis de motivation et n'hésitons pas à encourager les autres, à encourager les personnes autour de nous, à se dire que guys, d'autres personnes ont connu pire et elles sont devenues, il y en a qui sont devenus des présidents, il y en a qui sont devenus des personnes, mais vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, on prend exemple sur eux. Donc nous aussi, avec la situation qu'on connaît, on pourrait déprimer, mais on choisit d'être dans l'assurance, on choisit de réussir, on choisit de garder le mental. Guys, on choisit d'être encore meilleur que ce que les gens attendent de nous. Period. Ok. Puis la cinquième chose, je pense, 5, 4, 2, 1, 0, ok. La cinquième chose qui a été très mauvaise et en trop grande proportion en 2020, ça a été la haine. Guys, s'il vous plaît. En 2020, il y a eu un déversement de haine dans ce monde incroyable. Pour des petites choses, pour des choses hyper futiles, comme pour des choses beaucoup plus importantes. Et en fait, c'est devenu limite normal de haïr des personnes, des gens, facilement. C'est devenu tellement simple en fait d'insulter, de ne pas aimer, de se battre, peu importe. Et en fait, clairement, c'est à éviter pour la suite. On veut arrêter. J'ai l'impression qu'il y a eu plus comment je peux dire, de solidarité pour déverser sa haine que pour déverser son amour. Je suis pas en train de pointer une chose précisément. Là, je suis en train de penser à des choses que j'ai vues sur les réseaux. Bête, hein. Par exemple, il y a une fille qui avait posté une photo et les gens étaient en train de s'assembler pour dire qu'elle était moche. J'étais là, mais quoi? Mais tu es malade, punaise. Non, mais vraiment, c'est tellement triste d'en arriver là et de ne même pas se rendre compte qu'on en est arrivé là et de continuer la vie au jour le jour. Enfin bref. Par rapport à toute cette haine, écoutez bien comment on doit faire en 2021. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On ne combat pas la haine par la haine, on combat la haine par l'amour. Et en 2020, on a beaucoup été dans la haine
on s'exprime, on fait tout ce qu'on veut. En 2021, apprenons à aimer véritablement, apprenons à donner, apprenons à partager, apprenons à être généreux dans nos sentiments, dans notre personne, dans notre énergie, apprenons à donner du temps, à donner de la valeur aux personnes autour de nous en fait. Enfin bref. Je vais pas vous mettre trop de choses dans la tête non plus, donc apprenons à aimer. Et pour ça, c'est super facile. Je vais vous donner la définition de ce que c'est qu'aimer. Parce que oui, il y a une définition à l'amour. Attendez, je vais la trouver. L'amour est patient. Par contre, moi, j'ai pas mes lunettes, en fait. C'est bien beau. Bref, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'irrite point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt, donc son propre intérêt. L'amour ne s'irrite point, j'avais déjà dit, bref. L'amour ne soupçonne point le mal dans l'autre. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, pardonne tout. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Les amis, écoutez bien. So guys, c'est fini. Je vous ai donné tout ce que je pouvais, selon moi, vous donner comme conseil pour 2021. J'espère que ça va bien se passer, parce que ça se passe toujours bien dans la street. Avec moi, tu connais déjà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.